à vous et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que depuis un moment, j'ai oublié ou alors j'ai un peu mis de côté ma fameuse phrase. Partagez, abonnez-vous, likez et surtout commentez. Aujourd'hui, comme hier, comme justement le ton a été donné depuis le 3 février dernier du côté du Sénégal par le président Macky Sall. Et donc, aujourd'hui, je vais poursuivre parce que j'ai commencé le chapitre hier. Et hier, c'était le grand 1 du chapitre relatif au coup d'État constitutionnel du côté, bien évidemment, du pays de la Teranga. Pour commencer, je vais le faire de façon vraiment très énervée. Et j'assume mes propos. Tout ce que je dirai ici, ce sont des propos assumés. Car le président Macky Sall nous a démontré par A plus B qu'il aime les jeux brutaux. Alors nous tous, nous allons jouer à ces jeux brutaux. Effectivement, oui. Parce qu'en décidant de torpiller, de molester, d'assassiner le peuple sénégalais, il est en train de nous montrer qu'il joue aux jeux brutaux et qu'il adore ces jeux brutaux. Je vais donc le dire. Macky Sall, tu es un assassin. Tu as assassiné la démocratie, la vie politique sénégalaise. Macky Sall, tu es un menteur patenté. Ton 2, il n'y a pas au Sénégal. Macky Sall, tu es un tortionnaire. Tu as fait acte de torsion sur ton peuple du côté de l'hémicycle. Car ce que nous savons, c'est que l'Assemblée nationale a en son sein des députés qui sont quoi? Les représentants du peuple, par le peuple et pour le peuple. Macky Sall, tu es méchant. Tu es un bandit. Tu es un violeur de tes propres règles et de tes propres lois. Voilà, en quelque sorte, ce que tu représentes, Macky Sall. Pour moi, et certainement pour tous les Africains, et surtout les panafricanistes. Macky Sall, j'oubliais, tu es tout, sauf un panafricaniste. Donc, arrête de tromper les gens, président panafricaniste. Dans quel monde? En faisant ce que tu fais là? En faisant ce que tu fais là. Si ce que je dis n'est pas vrai, retrouvons-nous après cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous venez de voir, là nous sommes à l'Assemblée nationale du Sénégal, en date du 5 février 2024. Il faut effectivement examiner et adopter un projet de loi sur le report j'ai envie de dire, de la supercherie, de la forfaiture, de celui-là qui voulait se faire passer pour un monarque, Macky Sall. Vous savez ce qui s'est passé? En journée devant l'Assemblée nationale, il y a des jeunes qui sont venus soutenir justement ce qui devrait sortir comme résultat des assises. Mais en fin de soirée, quand il fallait délibérer, Macky Sall a fait venir
en pleine assemblée, ces mercenaires, les mercenaires de sa junte, pour faire quoi? Pour aller molester les députés, brutaliser les députés, parmi lesquels des femmes, les extirper de l'Assemblée, comme quoi ces députés de l'opposition n'ont pas de place. Maintenant, il fallait donc rester avec les députés de la majorité et les convaincre de ce que ils doivent adopter une date choisie par Macky Sall qui est le 15 décembre. Et j'ai eu dit que c'était arme à la main, que la date du 15 a été validée contre le gré de ses propres députés de la majorité. Aïe, on peut faire ça à Monzo Vision. Et tu oses te targuer d'être un chef d'État panafricaniste quand je pense en cet instant qu'il y a certains médias et occidentaux et africains et même camerounais qui t'acclament, qui s'érigent en tes avocats défenseurs. Nous sommes dans quel monde? Alors aujourd'hui, j'appelle tous les Africains, tous les Sénégalais, parce que le combat là, ce n'est pas qu'une affaire de Macky Sall. Non, c'est l'affaire de tous les Camerounais, de tous les Congolais. C'est l'affaire de tous les Tchadiens, des Maliens, des Nigériens, des Ghanéens, des Togolais. Bref, c'est l'affaire de toute l'Afrique. Toute l'Afrique doit s'impliquer. Halte aux ingérences. Parce que ces ingérences, au lieu de venir nous sortir de là, nous avons souvenance de l'ONU, de l'Union européenne et tout ce qui va avec. Quels sont les résultats? Que dalle. Aujourd'hui, nous allons finir avec le Sénégal. Quand ça sera, tout rentrera dans l'ordre. Je vous exhorte à commencer à penser, à dégager le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que les nouvelles également qui viennent de là, ça ne fait pas rire. Salam.